Voici ce qui reste de la maison de la famille Traoré après le passage du feu. Le père, Mamadou Traoré, ses 2 femmes enceintes et ses 3 enfants ont tous péri dans l'incendie de leur domicile au quartier Air France de Mans. Un incendie qui, selon les témoignages recueillis, s'est déclaré dans la nuit du 2 au 3 mars vers 1 h du matin. À notre arrivée sur le lieu, les 6 corps ont été déjà emportés par les services des pompes funèbres. Quand il sortait, j'ai vu la flamme. Parce qu'on était venus nombreux. Il y a vu la flamme et on ne pouvait pas s'approcher, même la fumée. On ne pouvait pas s'approcher. Et la flamme était forte. Bon, on s'est arrêté, on a vu que les gens étaient dedans, mais ils ne pouvaient pas sortir. Il y en a des gens qui ont puisé de l'eau pour verser, mais on ne pouvait pas rentrer pour prendre les gens qui sont dedans. Peut-être que les femmes qui ont préparé n'ont pas éteint leur feu de cuisine. Et comme M. a garé aussi sa moto ici, certainement que le feu a marché un peu jusqu'à aller rentrer où fut l'essence de moto. Aussitôt alertées, les autorités administratives et municipales se sont rendues sur place pour faire le constat et apporter leur soutien. Les causes exactes ne sont pas encore tout à fait élucidées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Des pertes en vie humaine, il y a 6 personnes qui sont restées sur le champ. Nous sommes partis donc rassurer la famille, dire à la famille que nous sommes donc ensemble. En attendant donc de déterminer les causes exactes de ce drame, tristesse, désolation se lisent sur les visages dans ce paisible quartier de la ville de Mans. Première réforme de l'armée et de la gendarmerie nationale, les députés membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale disent oui. C'est en réponse au ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Paul Kofi explique que de nouveaux services interarmés, unités et structures de commandement ont été créés et de nouvelles missions confiées aux forces armées. Ce qui commande de faire évoluer la loi de 1961 portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire pour l'adapter aux exigences nouvelles et aux évolutions futures. En 51 articles donc, le nouveau texte détermine entre autres la composition et les missions générales des forces armées, idem pour leurs responsabilités à l'échelon national et territorial, les missions communes et spécifiques de chacune de ces forces. Des dispositions pour davantage assainir l'armée et renforcer l'appareil militaire ivoirien. La Côte d'Ivoire a connu un certain nombre de crises qui ont mis en mal l'outil de défense. Il est important aujourd'hui que nous mettions une organisation de la défense qui empêche donc l'aliénation des militaires aux politiques pour que les militaires aient donc une carrière indépendante et qu'ils puissent évoluer tranquillement et qu'ils ne soient pas manipulés. Le projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de la sécurité. Les débats en prélude à son adoption en commission auront duré 6 heures d'horloge, le temps pour les députés de s'informer sur des questions de défense, notamment les phénomènes de microbes et d'enlèvement d'enfants. 1959-2015, cela fait aujourd'hui 56 ans que le lycée technique d'Abidjan a ouvert ses portes. 56 ans d'expérience qui ont contribué fortement à la formation des élites qui sont aujourd'hui au service du développement de la Côte d'Ivoire. Et pour la célébration de ce cinquantenaire qui se fête 6 ans après, à cause de la crise qu'a connue le pays, tous ont tenu à être présents, anciens élèves, anciens formateurs et anciens dirigeants de l'école. L'occasion était donc propice pour rendre hommage à certains anciens, notamment au premier proviseur du lycée, également premier proviseur africain et aussi le tout premier ministre ivoirien de l'enseignement technique, Ange-François Barry Battesti. C'est vraiment formidable, ce foisonnement des élites du pays. Le lycée technique d'Abidjan a bien rempli sa mission. Il donne l'exemple aux générations du futur. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est également félicitée du travail des anciens qui ont contribué à positionner cette école comme une école d'excellence. Kandia Kamara a donc invité élèves et dirigeants actuels du lycée à continuer l'œuvre de leurs dévanciers. J'accorde justement du prix à l'enseignement technique parce qu'il nous offre un levier irremplaçable
pour relever le défi de l'employabilité. Il suffit de voir vos élus dévanciers pour comprendre que le travail est un chemin d'or. Étaient également présents à cette cérémonie, entre autres, les anciens ministres de l'Éducation nationale Paul Akoto Yao et Lambert Amontano, parrain de la cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kwaku Bandama et José Dominique Loko, fondateur du groupe Loko. Les festivités du cinquantenaire du lycée technique d'Abidjan s'achèvent ce samedi 28 février. Les notions d'hygiène et d'accueil sont importantes dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Cependant, ces notions ne sont pas respectées dans certains lieux et cette situation fait baisser les chiffres d'affaires. À Boaké, les choses sont plus que déplorables avec la crise vécue. Pour la relance de leurs activités, 25 responsables de restaurants et de maquis ont été formés sur les différentes techniques d'accueil, de vente et d'hygiène. Durant 3 jours, ces restaurateurs ont reçu les rudiments nécessaires pour améliorer la qualité de l'offre des services dans leurs entreprises. Des diplômes de fin de formation ont été remis aux bénéficiaires de cette formation. Nous, on faisait nos maquis sous manguier. Quelqu'un arrive, lui-même, il lave l'assiette et puis on le sert. Maintenant, ce n'est plus ça. Il faut apprendre, il faut savoir accueillir les clients. Ce n'est pas comme avant où c'est le client lui-même qui vient te dire Madame, pardon, il faut me servir. La direction régionale du tourisme et l'association des maquis et restaurants de Boaké se félicitent de la tenue de cette session de formation. Pour le promoteur de l'atelier, ce renforcement des capacités va redorer le blason du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, terni ces dernières années. Si les visiteurs aillent dans un maquis ou dans un restaurant mal mangé, qui a eu intoxication alimentaire, si c'est chez Paul, quand il arriverait chez lui, il ne dira jamais que c'est chez Paul. Il dirait que j'ai mangé en Côte d'Ivoire et j'ai eu intoxication. Les restaurateurs de Boaké souhaitent voir se multiplier de telles initiatives pour le bonheur des clients. Le promoteur de la formation entend étendre ses activités à travers tout le pays. Le village d'Ebra en fête. Cette communauté villageoise dispose désormais d'un groupe musical. Un groupe dénommé la Fanfare de l'Unité. Sa sortie officielle a permis à la ministre Anne-Désiré Oloto de célébrer la réconciliation et la solidarité avec le peuple abouré d'Ebra. Une population qui s'engage pour le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. La fanfare que nous célébrons, mesdames et messieurs, peut paraître comme un événement anodin, mais elle marque beaucoup plus aujourd'hui qu'hier le symbole d'une unité parfaite, un marqueur social, celui des peuples côtiers et plus singulièrement celui d'Ebra. Ebra vous présente sa fanfare, don d'un fils du pays, un fils de la région. Saisissant cette occasion, la ministre Anne-Désiré Oloto a invité le peuple Assoum d'Ebra à être des bâtisseurs de la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'acte que vous posez aujourd'hui à la face de la nation est un acte majeur. À la nation, vous dites que Ebra est désormais symbole d'unité, de fraternité et de paix. Je voudrais donc vous engager à être des bâtisseurs de paix, des artisans de paix, des apôtres de la paix à Ebra, mais partout en Côte d'Ivoire. Distribution des kits, bénédictions, prières et échange de familles ont meublé cette cérémonie, riche en couleurs et en sons. On le surnomme l'alien des abîmes, un spécimen rare de requin lutin, une espèce préhistorique a été pêché au large de l'Australie et remis à un musée. Ce drôle d'animal est considéré comme un fossile vivant datant de quelques 125 millions d'années. Jack a 25 ans. Il est beau, mannequin et amputé d'une jambe. Si vous portez de beaux vêtements, vous avez l'impression d'être beau, alors vous vous sentez bien. C'est pour cela que ça me passionne d'essayer de susciter l'intérêt des personnes handicapées pour qu'elles s'impliquent dans la mode, parce que ça les aidera mentalement aussi, vous savez. Dans un monde de la mode qui ne jure que par les corps dits parfaits, sa présence et celle d'autres modèles handicapés détonnent à la Fashion Week milanaise. Les maisons importantes devraient commencer à penser de manière alternative, à contribuer au maximum. Parce que le monde est rempli d'handicapés, de personnes formidables, qui sont des gens juste comme nous, qui veulent apparaître.
Regardez les chaises roulantes et les autres outils qu'ils utilisent au quotidien. Ils sont épouvantables. Il n'y a aucun relooking de leur design. Et ce serait sympa de commencer à penser à ça. C'est Antonio Urzi, le styliste historique d'Armani, qui a eu l'idée de cette collection haute couture, pas comme les autres. L'occasion d'un bon buzz, mais pas seulement. Des milliardaires de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Le dernier classement du magazine Forbes décompte 1826 milliardaires qui cumulent 7050 milliards de dollars contre 6400 milliards en 2014. La tête de liste reste l'américain Bill Gates, mais le classement voit aussi de petits nouveaux comme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, en 20e place, ou encore le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, 24 ans seulement. Petite cérémonie privée au district d'Abidjan entre les membres de la Fédération ivoirienne de football et le gouverneur Begré Mombé. C'est avec joie que le premier magistrat du district autonome d'Abidjan a accueilli le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Je félicite la Fédération ivoirienne de football. Bien entendu, mes regards se tournent vers les joueurs et l'entraîneur qui nous ont démontré que la solidarité, la patience et la pugnacité sont des vertus qui peuvent conduire loin en matière de sport. Cela me rappelle les lauriers glanés par les basketteurs il y a quelques temps, les taekwondoïnes il y a quelques semaines et tous les grands lauriers que les Ivoiriens nous ont apportés et qui vont nous apporter davantage dans les 2 ou 3 ans à venir. Dans la salle Félix Houphouët-Boigny, les chefs de terre, les chefs religieux, les préfets de région et quelques invités au nombre desquels le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, attendait Dame Coupe. À partir du 16 mars prochain, la Coupe fera le tour de la Côte d'Ivoire avec la Fédération ivoirienne de football comme organisatrice et le ministère de l'Intérieur comme superviseur. Il fallait aussi, avant d'aller sur le terrain, après avoir dit bonjour au Premier ministre, avoir obtenu son accord et sa bénédiction quand on vienne dans la maison du peuple du district avant d'aller vers le pays profond ou recevoir le préfet si c'est même dans une maison aussi qui est la leur, qui répondent directement du ministère de l'Intérieur avec le gouverneur du district, avec le président des conseils régionaux. Nous sommes venus donc vous présenter cette coupe à vous-même, mais surtout avoir un travail technique avec messieurs les préfets, messieurs les conseils régionaux pour que tout soit balisé et que la fête soit belle. Une séance de travail s'est donc tenue après la cérémonie entre le président délégué du comité national d'organisation de la présentation de la coupe, le corps préfectoral, les officiers supérieurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire pour parler des structures et organes qui seront mis en place pour le bon déroulement de cette tournée.